Flack, bienvenue. Vous avez certainement entendu parler des résidences d'artistes, généralement des palais à Rome, Madrid, Tokyo, dans lesquels des peintres sont invités, tout frais payés, à trouver l'inspiration. Dans cette émission, focus sur l'une des toutes premières résidences d'artistes d'Israël, la résidence Tirosh. Elle vient d'inaugurer son cycle avec un artiste de Singapour, Ruben Peng. Serge Tirosh, Ruben Peng sont avec nous. L'amour de l'art, c'est bien, mais quand c'est dans un palais à Jaffa, c'est encore mieux. Fidèle à nos programmes, voilà pour le sommaire très arty avec nos deux invités, le peintre Ruben Peng qui vient de Singapour et son galeriste et collectionneur Serge Tirosh qui vient d'Israël. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Alors Ruben Peng, vous venez donc de Singapour, vous venez de passer 3 mois en Israël, vous avez réalisé un travail monumental titré Transfiguration, plus d'une dizaine de tableaux, certains très grands qui sont inspirés par des scènes de la Bible. Je voudrais savoir, enfin je vous posais la question d'abord à vous, comment vous avez croisé la route, vous, de Singapour, avez croisé la route de l'Israélien Serge Tirosh. Thank you very much for having me on the show. Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. J'ai rencontré Serge Tirosh en janvier 2014 lors de mon expo solo à Singapour, dans le cadre d'Art Stage, une foire d'art. Il m'a été présenté par le galériste qui me représente en Italie. Il m'a pris à part et il m'a dit « C'est Serge Tirosh, c'est une personne très importante et tu serais très chanceux qu'il découvre ton travail, alors allons le lui présenter. » Le lendemain, Serge s'entretenait déjà avec mon galériste à Singapour. C'était une surprise pour moi. J'étais heureux, mais un peu étonné. Et très rapidement, Serge m'a demandé de choisir entre quelques endroits. New York, Portugal, Israël, pour une résidence artistique qui explorerait mes racines anciennes, le catholicisme et la spiritualité. Je ne pouvais évidemment pas refuser. And also in spirituality. And of course, I couldn't refuse it. Alors justement, on va en parler. Ça vous fait quelque chose d'entendre parler de vous à la 3e personne, Serge Tirosh? C'est un peu bizarre parce qu'à la fin, on est devenus très grands amis après 3 mois ici. Je connais toute sa famille. Il est ici avec son père, sa mère, ses 2 jeunes frères. Sa copine était là. Oui, alors on va expliquer pourquoi. Parce que justement, quand vous lui avez proposé donc, ce choix, vous lui avez également proposé d'inaugurer votre résidence d'artiste. C'est la première en Israël. On connaît la plus célèbre, hein, c'est la Villa Médicis, mais on va voir la vôtre. C'est à Jaffa. David Gombin a fait un petit reportage sur cette résidence d'artiste et on va en parler juste après. C'est l'une des plus belles bâtisses de Jaffa, devenue depuis 3 mois le cadre d'une résidence artistique. Donnant sur une ruelle discrète, elle est la propriété de l'une des personnalités les plus influentes de l'art israélien, Serge Tirosh. Bienvenue dans la rue de Staff. Derrière cet imposant portail, le délice d'une courette ombragée et une maison de caractère. Cette maison était la résidence du gouverneur ottoman et l'ensemble de ce complexe et de ce terrain, et ce jusqu'à la mer, appartenait au gouverneur. Il y a énormément d'histoires et on peut voir les influences ottomanes dans les arches et dans l'apparence générale de la maison. Une maison aujourd'hui résolument tournée vers l'art, acquise en 1972 par le père de Serge Tirosh, elle est entièrement rénovée avec une attention toute particulière portée sur les détails. À l'époque, elle accueille les soirées folles des années 70 et 80 et la jet-set s'y éclate alors. Aujourd'hui, reprise par le fils, Serge, son cadre exceptionnel sert de résidence d'artiste. Premier sur la liste, le peintre singapourien Ruben Peng. Il vient d'y passer 3 mois et il est venu en famille avec père, mère et frère. Pendant toute la première semaine, on s'est demandé comment pourrions-nous présenter un travail qui puisse se mélanger avec cet intérieur. Mais à la surprise du père, la maison a inspiré le fils. 12 œuvres, certaines monumentales, sont créées en moins de 3 mois. En fait, il a travaillé sans relâche pendant les 3 mois de la résidence. Pendant ces 3 mois, il était très concentré, il a créé énormément et je pense que cette créativité était en partie due au fait qu'il vivait ici, à Jaffa, dans cet environnement et dans cette ambiance. Pour un artiste, être admis en résidence, c'est le rêve. Voyage, inspiration, confort, dépaysement. Les plus belles résidences d'artistes sont connues du grand public. La Villa Médicis à Rome en tête, Tokyo, Madrid, Londres. Il y en a d'autres encore de par le monde. En Israël, c'est presque une première.
Des fonds privés financent le séjour de certains peintres, mais une maison comme celle-là, en particulier à Jaffa, ça a une autre saveur. La résidence est entièrement privée, l'artiste et ses accompagnateurs sont logés, nourris et bien sûr, toute l'équipe est à leurs petits soins. Je n'ai jamais vécu dans une telle maison avec des aussi hauts plafonds et avec une telle histoire. Si l'artiste n'a aucune obligation sur le nombre d'œuvres à créer, la direction artistique, elle, est convenue d'avance. Le thème choisi pour cette première, le Nouveau Testament, et bien entendu, la résidence et son cadre ont joué sur cette thématique. Cela ne fait aucun doute que la Graduation Night, qui est inspirée de la scène de Léonard de Vinci, est du point de vue de ses dimensions la plus volumineuse. Donc on lui a dédié le plus grand mur, ce qui crée une sensation très forte dans cet espace. En arborant sur ces murs de l'art contemporain, cette magnifique demeure historique nichée au fin fond du vieux port de Jaffa prend un nouveau souffle, celui de l'inspiration pour des artistes du monde entier. Vous avez eu beaucoup de chance, Ruben Peng. Serge Tiroche, donc il y a une dimension un peu politique. Qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté d'ouvrir cette première résidence d'artistes, de financer comme ça le papa, la maman, les frères, les sœurs? Il y a quelque chose derrière ça? Oui, certainement. Et il y a plusieurs raisons pour la création de cette résidence. Déjà, j'adore l'interaction avec les artistes. J'ai fait ça avec des artistes israéliens pendant beaucoup d'années pour mon projet d'incubateur Start. Et quand j'ai commencé à collectionner pour le fonds d'investissement Tiroche de Léon, j'ai rencontré beaucoup d'artistes très intéressants dans des marchés émergents. Et je me suis dit que ça serait une très bonne idée de créer cette résidence pour soutenir ces artistes, pour leur donner une nouvelle plateforme, pour leur offrir une nouvelle expérience. Et en même temps, peut-être avec mes petites activités à moi, faire changer leurs idées sur ce qu'est le pays d'Israël, la complexité de notre situation locale. Et comme c'est des gens que je pense qui vont être très influentiels à l'avenir. Qui vont avoir de l'influence, on peut même dire. Qui vont avoir de l'influence. Bien sûr, c'est la nouvelle génération. Oui, je pense que c'est une bonne chose à faire aussi. Oui. Alors, Ruben Peng, je voudrais qu'on parle un peu de votre travail, mais juste avant, réagir sur ce que vient de dire Serge Tiroche. Dans votre milieu, à Singapour, comment est perçu Israël? Comment est perçue la région? From what we see on the news, d'après ce que l'on voit dans les médias, la première impression que l'on a, c'est que le sionisme est mal, que c'est un mot péjoratif. C'est un mot que seuls ceux qui vivent en Israël défendent. It's a word that only the people in Israel are radically for, you know. Sionisme, le mot que vous n'avez pas utilisé d'ailleurs. Vous avez dit ma petite activité, donner changer l'image d'Israël. Voilà, je faisais une petite aparté. The other thing is also there is a general fear because l'autre sentiment, c'est comme une peur générale, car même si on est censé penser individuellement, de façon indépendante, les activistes et les militants ont un esprit dur, fermé. Who seem like feminists or who seem like the alternative group have a herd mentality as well, and this herd mentality doesn't question. Ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi ils s'opposent à Israël si fermement. They come here or they come to a conclusion without an actual reasoning. Ils font des conclusions hâtives. Ils n'ont pas un réel raisonnement. Et ça porte préjudice. And here they are fighting against the notion of Israel, thinking that, okay, I'm working against. Ils sont là s'opposant à la notion même d'Israël, pensant qu'ils s'opposent au racisme, alors que... Racism. Alors, je vous entraîne sur les terrains un peu politiques, mais on va quand même revenir à la peinture. Donc, 3 mois, plus de 10 tableaux, certains monumentaux, transfiguration. C'est quoi? C'est un hommage, une revisitation du Nouveau Testament? It's something that's always been very close to my childhood. C'est quelque chose dont j'ai été proche pendant mon enfance, mais dont je me suis éloigné. Vous savez, je ne suis pas du tout religieux. En m'y penchant et en discutant avec Serge d'ailleurs, nous avons remarqué des similarités dans notre passé, nos antécédents. And we've also thought of how can I approach something with the kind of faith that.
Nous nous sommes demandé comment traiter cette foi si importante en Israël. Transfiguration est une façon de transcender cette notion de religion singulière, même si j'ai pris comme point de départ le Nouveau Testament. Ça a évolué avec le temps, comme l'histoire de Jacob et l'ange, ou encore celle de Masada qui est mélangée avec ce que je pense être l'appropriation de la chute d'enfer des damnés de Peter Paul Rubens. Depiction of the Masada. That's also blended with what I think as an appropriation of Peter Paul Rubens. Donc beaucoup de choses ont changé en cours de route et Serge m'a toujours soutenu dans ma démarche. And Serge has always been very supportive of that. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur un tableau. On s'est amusé à faire comme ça une petite comparaison. Donc, il y a le célèbre tableau de Léonard de Vinci, et puis il y a ce que vous en avez fait, ce que ça vous a inspiré, enfin, en tout cas, la scène de la Bible, la scène. Qu'est-ce qui a motivé le choix des couleurs et cette façon un peu surabstraite de décrire cette scène de la Bible? I think in this aspect, I always find myself. Je ne me considère pas aussi doué que ces grands artistes. Je me dis que je suis leur étudiant. Nombreux de mes tableaux sont en fait mon point de vue sur ce que leur travail représente, mais je ne peux pas le faire si j'ai leur tableau en face de moi. Je ne les regarde pas. C'est comme Francis Bacon, un artiste que j'apprécie énormément. Il n'a pas regardé le tableau de Velázquez, le Pape Innocent X. C'est la même chose pour moi. J'avais l'image de la scène dans la tête. J'avais imaginé le format, j'avais aussi l'idée des squelettes. For me, it's a tribute to art, not a tribute to the religiousness. Pour moi, c'est un hommage à l'art, pas un hommage moderne à la religiosité. Mais au départ, dans ma tête, c'était un hommage à l'art, aux artistes, à l'iconographie. Et finalement, ça a évolué. C'est devenu un tableau religieux, y compris la notion de la descendance, le partage du pain. The notions of bloodlines, the notion of breaking bread. Il y a aussi quand même une utilisation des couleurs assez vives, assez flash, le vert, le orange, le parme. Il y a quelque chose qui est spécifique à votre travail, Ruben Peng, c'est que vous peignez sur du métal et non pas sur des toiles. Pourquoi? I think, first of all, I'm very self-conscious about being an artist of the 21st century. Tout d'abord, il est très important pour moi d'être un artiste du XXIe siècle. Je pense que la notion de la couleur que notre génération a, notre appréhension des formes et des couleurs nous viennent des jeux vidéo. Du moins, c'est le cas pour moi. Quand j'étais jeune, je ne regardais pas des tableaux, des œuvres. Et prétendre que j'ai cette sensibilité serait hypocrite de ma part. Dans mon esprit, dans mes yeux, tout est saturé, tout est flashy. C'est pour ça que je peins de cette façon. Je veux prendre de la peinture traditionnelle et la faire hurler, parce que, pour moi, elle crie déjà en sortant du tube. Maintenant, quand je peins sur du métal, c'est surtout pour des raisons pratiques. J'ai grandi dans un pays humide. Je ne voulais pas que la moisissure puisse abîmer mes tableaux. C'est pour ça que j'ai choisi le métal. Et puis, il y a un lien naturel entre la peinture à l'huile et le métal. Mais c'était vraiment une question de pratique au départ. I don't want that to happen to my artwork, and that's why metal. And there's a natural bond between oils and metal. And it's just worked, mostly for practical reasons. C'est un argument notable. Serge Tiroche, je voudrais qu'on revienne sur vos activités de collectionneur, de galeriste, de pépiniériste. Quand vous décidez de mettre en place une résidence d'artistes et d'inviter des artistes asiatiques, est-ce que, d'une certaine façon, c'est pour viser un autre marché, un marché international, le BRIC, comme on dit, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, et d'une certaine façon parce qu'Israël en Europe est peut-être moins apprécié? Oui, tout à fait. Je trouve ces marchés BRIC et encore beaucoup plus élargis que ça. Tous les marchés de développement très, très, très intéressants. C'est le focus de notre collection. Et c'est dans ces pays-là que je voyage. Je trouve l'art là-bas beaucoup plus frais, innovateur, intéressant. Et je pense aussi au niveau macroéconomique que ça fait beaucoup de sens d'investir dans ces marchés-là plutôt que dans les marchés développés, puisqu'il y a eu tellement de croissance et on voit qu'un marché de l'art est en train de se créer dans ces marchés-là et nous, on prend l'avance, on est à l'avance. Et faire amener ces artistes en Israël, on a parlé du côté zioniste de ça tout à l'heure, mais il y a aussi un côté éducatif, une vraie expérience pour les artistes. Je crois que c'est une plateforme où ils peuvent vraiment développer leurs idées d'une façon un peu plus approfondie. Et chaque artiste va prendre en Israël
autre chose. La prochaine artiste qui va venir est certainement une artiste chinoise qui va regarder un peu l'architecture, ça l'intéresse. Alors à Tel Aviv, on a la White City, UNESCO, comment dire, protégée pour le Bauhaus qu'on a ici. Ça va être très intéressant pour elle. Un autre artiste va venir et va parler un peu de la situation politique. Et on est un microcosme de tous les problèmes du monde en Israël. C'est sûr. Et je pense c'est dommage si ces artistes-là n'auront pas eu l'occasion de venir et d'expériencer le pays et en même temps peut-être changer leurs avis. Et c'est très réussi pour l'instant, puisqu'avec cette première expérience, cette première artiste qui est venue, vous avez réussi votre pari. Merci beaucoup à tous les deux. Ruben, je sais que vous repartez mardi à Singapour, dans votre pays. Je pense que vous garderez avec vous beaucoup de souvenirs. Merci à tous les deux. Alors, on va se retrouver demain à la même heure. Merci pour votre fidélité. Juste après, c'est l'info sur i24 News.